Un particulier met en vente un véhicule Peugeot 607 de couleur noire, intérieur en cuir, série BL à un prix très abordable. Téléphone 00229 95 75 44 12. Écoute idée. Amis du papier et de la plume, bonjour et bienvenue à la revue hebdomadaire du quotidien. Matin libre est paru et parvenu à notre rédaction pour le compte de la semaine écoulée sur Guérit TV Monde. Le lundi étant chômé au profit de la fête de la résurrection du Christ, la fête le lundi de Pâques bien évidemment. Le journal Matin Libre, dans sa première parution le mardi 14 avril 2020, a placardé en manchette: prévention du coronavirus. À quand les mesures sociales pour soulager les Béninois? C'est une interrogation qui se lisait en manchette. Les cas du Togo, Niger, Burkina Faso, Sénégal et Côte d'Ivoire étaient donc énumérés en page 2 dans sa livraison du mardi passé. Nous sommes à présent au mercredi 15 avril 2020 dans sa deuxième livraison de la semaine écoulée, communale particulière de mai 2020. Campagne via les médias, électricité non gratuite. Ça grogne gravement à la base selon le journal Matin Libre. La campagne pour les communales et municipales va se faire exclusivement via les médias. Pas de meeting, pas de porte-à-porte non plus. Accessoirement, il peut y avoir l'usage de mégaphones, mais sans regroupement pour faire passer le message sur le terrain. C'est du moins la nouvelle donne désormais au niveau de ces élections prévues pour le 17 mai 2020. En tout cas, la décision a été déjà signifiée aux partis politiques et rendue publique après la concertation du chef de l'État avec les présidents des institutions béninoises. La semaine écoulée, la crise sanitaire mondiale du coronavirus qui frappe de plein fouet le monde entier est à la base de cette nouvelle disposition selon les autorités gouvernementales. Nous allons laisser lire le journal Matin Libre en page 2. Le mercredi passé, le titre phare qui fait la une du journal Matin Libre le jeudi 16 avril 2020, mesdames et messieurs: coronavirus et activité économique au ralenti. Essoufflées, les entreprises béninoises crient au secours. Jusqu'à hier, les redressements fiscaux déplorent là à Coneb, et c'est en page 2 qu'il faut lire les détails suivants. Les mesures restrictives prises contre le coronavirus au plan mondial et par les gouvernements de chaque pays impactent drastiquement les secteurs d'activité économique. Au Bénin, nous dit le journal Matin Libre, les entreprises ressentent le choc. Tourisme, hôtellerie, transport, bref, les petites et moyennes entreprises ou industries qui traînent un lourd fardeau n'en peuvent presque plus. Certaines d'entre elles sont même menacées de disparaître avec des employés à la porte si l'État central ne fait rien. Des mesures d'accompagnement sont plus qu'un impératif, nous laisse lire le journal Matin Libre qui continue et nous dit que face à ce triste tableau, le président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, Coneb, est allé plaider ce mercredi sur Actu Matin de la télévision privée Canal 3 Bénin. Albin Feliro a profité pour déplorer les redressements fiscaux qui continuent d'assommer les entreprises malgré le contexte difficile qu'elles traversent. L'intégralité de l'intervention de Albin Feliro était donc à retrouver en page 5 du journal Matin Libre dans sa livraison du jeudi passé. Nous sommes au vendredi à présent, le vendredi où le journal Matin Libre paraissait pour son numéro 1427e depuis son existence, a mis en manchette: perception sans pitié des impôts, taxes, etc. Sous talon, un État gendarme. C'est une interrogation qui se lisait également. Voici ce que les entreprises attendent du gouvernement, et en page 2, il faut retrouver justement cette information. Économiquement asphyxiée par les mesures préventives prises par le gouvernement dans le cadre de la pandémie du coronavirus, les entreprises qui sont dans le secteur du tourisme demandent un accompagnement de l'État. Dans un mémorandum à l'endroit du chef de l'État, ils ont fait le point des leviers sur lesquels le gouvernement peut agir afin de ne pas compromettre leur suivi après la pandémie. Le mémorandum des associations de l'hôtellerie et du tourisme, FOPAT Bénin en abrégé, est donc à retrouver en page 2 de sa livraison du vendredi dernier. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir de façon générale et officielle de la parution du journal Matin Libre la semaine écoulée. À présent, nous allons donc feuilleter ces journaux de façon pêle-mêle.
En pêle-mêle, nous allons démarrer par cette information. Covid-19 et fermeture des écoles, abandon, grossesse et mariage précoce. Les élèves sont donc exposés selon le journal Matin Libre qui alerte. Bien que l'option de la fermeture des établissements scolaires soit indispensable, mesdames et messieurs, pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19, entre parenthèses, il n'est pas exclu que des conséquences fâcheuses en découlent. Outre le taux d'abandon, les filles sont plus que jamais exposées aux grossesses et mariages précoces. Des leçons tirées de l'épidémie d'Ebola aux solutions proposées par l'UNESCO. Les gouvernants doivent prendre leurs responsabilités. Nous allons lire le journal Matin Libre avec la photo de 3 femmes grosses à l'intérieur du quotidien. Et si nous restons dans ce même registre de la pandémie du coronavirus, il faut lire paiement de dîmes et autres par téléphone au Bénin. L'Église catholique accusée, MTN Momo s'excuse et déplore. Le journal relaie en page 3 tout simplement qu'un visuel de sensibilisation sur le paiement via mobile money de dîmes et frais de demande de messe a été mal interprété sur la toile. En effet, pour limiter la propagation du coronavirus au Bénin, le gouvernement a décidé de la fermeture des églises et autres lieux de culte. À la surprise générale, un visuel du réseau de téléphonie mobile MTN proposant le paiement via une application Momo de dîmes et de demande de messe pour le compte des paroisses Saint-Michel de Cotonou et Saint-Paul de Zogbadi a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux. Pour plusieurs internautes, les églises catholiques se préoccupent plus de leurs ressources financières que du bien-être des fidèles. Au lieu de prier pour la disparition du coronavirus, les églises catholiques, en collaboration avec MTN, s'activent à continuer les escroqueries qui nous a toujours ruiné, a posté un internaute. Un autre d'estimer que la religion est le capitalisme sauvage. Selon les dernières informations livrées par le site La Croix Africa, l'initiative n'est visiblement pas en lien avec la crise sanitaire que connaît le monde entier. L'aide au numéro Momo que les initiateurs et auteurs du visuel ont présenté appartenait déjà à la paroisse Saint-Michel avant même l'avènement de la pandémie actuelle, a confié à La Croix Africa Oswald Chaudaton, vice-président du conseil paroissial des affaires économiques de Saint-Michel à Cotonou. Quant à Francine Aïssi Rouagny, vice-présidente du conseil paroissial de Saint-Michel, elle avoue que la paroisse n'a été aucunement associée à l'initiative de l'affiche qui circule sur les réseaux sociaux. Nous allons laisser lire le journal Matin Libre dans sa livraison du mercredi passé. Dans ce même registre de coronavirus, il faut finir cette revue hebdomadaire, cette deuxième partie bien évidemment, lutte contre la Covid-19. Comment s'éviter la mort dans les plats? Des spécialistes de la santé parlent des aliments vendus au bord des voies. Il fait le tour de l'actualité à travers le monde. À son propos, des questions, des préoccupations ne tarissent pas. Existe-t-il un risque pour celui qui continue de manger dans les restaurants, aux abords des voies et même à la maison de contracter la Covid-19 en ces temps de la pandémie? C'est une interrogation. Les aliments peuvent-ils être infectés par le virus? Point d'interrogation. Au frigo ou à chaud, le consommateur est-il à l'abri? Plusieurs questions dont les réponses se trouvaient à la page 5 du journal Matin Libre dans sa livraison du jour qui laisse également lire le quid de l'utilisation des gants toujours pour contrer cette pandémie de coronavirus qui fait ravage. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir d'une façon générale des différentes parutions du journal Matin Libre, le seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7h du lundi au vendredi sur Guérit TV Monde. Nous, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous encore dimanche prochain par la grâce de Dieu pour un nouveau numéro de votre rubrique, la revue hebdomadaire du journal Matin Libre. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir.